Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Débrief Comics. La dernière fois, je ne sais plus de quoi je vous ai parlé parce que j'ai enregistré il y a un petit bout de temps, mais aujourd'hui, comme je vous l'avais promis, je vous parlerai de Unnamed Geiger, Unnamed Junkyard Joe. Oui, mon anglais laisse à désirer, mais je m'en fous. Avant d'aller plus loin, vous parler de ces deux récits et de vous dire comment j'en suis venu à les lire, eh bien, je vais tout simplement vous donner quelques infos plus techniques sur les coulisses de l'émission. Là, cette fois-ci, au lieu d'essayer d'enregistrer avec le téléphone et StreamYard depuis l'ordinateur, je change un peu les choses, je vais faire un peu plus de montage comme je le faisais dans le temps. Et l'idée étant de s'enregistrer sans filet finalement. Là, j'ai pas remis de micro-cravate parce que c'est compliqué d'un point de vue logistique pour moi parce qu'il me manque un équipement pour pouvoir le mettre directement sur le téléphone. Donc là, je le fais sans micro-cravate. J'espère dans quelques mois pouvoir avoir le petit adaptateur pour pouvoir remettre un micro-cravate, avoir une meilleure qualité de son et d'image et un peu de montage plutôt qu'un truc via StreamYard où la qualité d'image est limitée, ce qui m'embête un peu. Donc avant d'aller plus loin, déjà je fais un petit message aux rubriques de G car il avait fait un live avec Geoff Jones et Gary Frank, une superbe interview, superbe vidéo, j'avais pu gagner ces deux titres-là, Geiger et Junkyard Joe. Alors pour l'info, j'avais déjà acheté Geiger que j'ai offert, je crois, à Nico, je ne sais plus, peu importe. Et Junkyard Joe, je l'avais acheté, mais je l'avais offert directement, je l'avais même pas lu. Donc Geiger, c'est une relecture. Junkyard Joe, c'est une lecture. Donc, je vais parler de cette collection. J'aime beaucoup les Urban Indies. Donc, c'est les mêmes formats que chez Panini sur du 100% quasiment. On est sur les mêmes formats aussi que les DC Black Label, anciennement Vertigo. Juste le logo change. Et là, en fait, on est sur Mad Ghost, Ghost Machine, Image Comics. Alors, je sais jamais trop quel est le bon éditeur. Il y a Image, il y a Mad Ghost, Ghost Machine, mais c'est l'univers Ghost Machine de ce que j'ai compris. Pour les plus assidus, vous saurez me dire dans les commentaires. N'hésitez pas, pareil, vous abonner, lâchez le pouce en l'air. Vous connaissez la chanson. J'ai commencé avec Junkyard Joe. Junkyard Joe, donc déjà, c'est une histoire qui se passe au tout début au Vietnam. Et c'est un peu ce qui m'a attiré sur ce titre-là, contrairement à d'autres personnages qu'on découvre dans d'autres séries où j'avais un peu moins l'envie de les découvrir. Et donc, on a toute une équipe de bleu-bit, on peut appeler ça comme ça, des soldats qui vont faire la guerre. On est dans cette ambiance de la guerre du Vietnam. Et il se trouve que y a un robot qui débarque et qui va les aider à affronter l'ennemi vietnamien. On voit toutes les horreurs qui se passent au Vietnam. Et ça, c'est que la première partie. Donc, ensuite, ce robot devient ami avec toute la compagnie. Et il se retrouve qu'à un moment, cette compagnie, il va lui arriver plein de choses. Et il n'y aura qu'un seul personnage qui va survivre, mais qui va hésiter sur l'existence ou non de ce robot, qui va associer un syndrome post-traumatique. Donc, est-ce qu'il l'a imaginé? Est-ce qu'il l'a vraiment vu? Je ne sais pas, mais en tout cas, il en fait une bande dessinée. Ce monsieur, il s'appelle Maury Davis. Il va se retrouver dans sa ville où il a fait sa vie avec ses enfants, sa famille, etc. Il va se retrouver avec une famille qui a déménagé, alors on en sait très peu au début. C'est un jeune père avec 3 enfants. J'ai lu il y a 15 jours, 3 semaines, donc je dirais peut-être quelques bêtises, n'hésitez pas à me reprendre non plus, faut pas hésiter. Et le gouvernement, dont le créateur de Junkyard Joe, le robot, cherche à le récupérer, sauf que lui, il a plus de mémoire, il sait pas trop ce qui s'est passé. Et il va s'allier à son ancien ami le dessinateur, qui pense être plus comme un père que son propre créateur. Et à la fin, on va avoir une référence au personnage de Geiger, dont j'ai totalement oublié le nom, je crois qu'il s'appelle Geiger, c'est ça, qui apparaît, en sachant que c'est dans 2 continuités différentes temporelles. C'est-à-dire que ça se passe
à la fois pendant la période du Vietnam et plutôt à notre période de vie actuelle, l'ère moderne. Ça se passe dans le futur. Euh, donc je vous donnerai vraiment un très beau travail en termes de dessin et de scénario, hein. Jeff Jones, Gary Frank, Brad Anderson. Je peux que recommander ce titre-là, même sans avoir lu Geiger. Et je trouve que ça m'a même plus permis d'apprécier le titre de Geiger que j'avais lu une première fois. Alors peut-être que je ne l'ai pas lu au bon moment quand je l'ai lu, Geiger, mais j'avais moins accroché à ce titre à l'époque où je l'avais lu, en sachant que j'avais acheté la première cover en blank cover en VO de Geiger, par pure curiosité, parce que je voyais tout le monde en VO s'exciter en disant ah c'est pas mal, c'est pas mal, et du coup voilà. Donc c'est un très bon titre en termes d'avis, je ne peux que vous le recommander. C'est frais, c'est sympa, et ça évoque des choses qui me parlent, et j'aime aussi les relations familiales qui sont évoquées dans ce titre, que sont Junkyard Joe, et hâte de lire la suite. J'espère qu'il y aura une suite de Junkyard Joe parce que c'est vraiment très intéressant. Donc ensuite on va parler peut-être du titre principal qui est sorti bien avant, c'est Geiger, qui contient les épisodes de Geiger, mais pas uniquement. On a le Geiger Giant et Geiger 1 à 6. Alors, ça va être plus compliqué pour moi de vous parler de cette histoire parce que c'est un univers dans le futur où on a des réflexions sur une espèce de guerre atomique, j'ai l'impression. Et en fait, le monde a subi toute cette fureur atomique et toutes les cartes sont battues. Et aux États-Unis notamment, tout ce qu'on pense connaître comme ça l'est aujourd'hui ne l'est plus. On dirait l'arrivée de Trump. Pas de politique. Et donc on a un certain personnage Geiger, Tariq Geiger, qui est un survivant, qui est ce mec avec une cape là, sur la couverture, qui est en fait un humain qui a été ravagé par le nucléaire. Voilà. Alors j'aime beaucoup la composition des pages aussi, en dehors du dessin. Et en fait, c'est un espèce de squelette fluorescent avec une cape et deux bâtons. Hop, on profite, voilà. J'en montre pas forcément plus. Et il se balade avec un chien avec deux têtes. Et en fait, à la base, c'est un jeune père de famille qui a en fait essayé de protéger sa famille d'une guerre nucléaire. Et juste avant de les mettre dans un bunker, il se retrouve à être coincé lui. Et il dit à ses enfants et son chien et sa femme, rester dans le bunker et je vous protégerai. Il y avait des ressources, il y avait tout ça. Et lui en fait est exposé, il a été soigné, on découvre toute son origine là-dedans. Et il y a toute une histoire avec des personnages extérieurs. Il y a un roi un peu fou qui a pris la place de son père. Il y a plusieurs un peu familles mafieuses. Et en même temps, il y a le gouvernement qui a une partie des États-Unis sous son joug, mais pas le reste. C'est très compliqué à expliquer. Et le mieux, c'est de le lire plutôt que je vous l'explique, très sincèrement, parce que c'est très intéressant. Et le narrateur qu'on a au début, un des deux narrateurs, je pense, est un des enfants qu'on voit accompagner Geiger. J'en dis pas plus, mais en tout cas, voilà, c'est un personnage qui est fort intéressant. Et comment je pourrais vous vendre ça encore mieux, même si je ne touche pas d'argent, l'idée n'est pas là, c'est que dans Geiger Giant, on a l'introduction de plein de personnages à différentes époques. On a un espèce de mec de la Révolution américaine qui était avec George Washington, qui a des pouvoirs un peu sacro-saints, je sais pas comment dire ça, mais qui contrôle la magie, qui survit parce qu'il fait partie d'une espèce de secte un peu Illuminati, mais pas vraiment. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai compris. On a d'autres personnages qui apparaissent, et en fait, on comprend que tous ces personnages vont faire équipe, donc Junkyard Joe, qui apparaît aussi à un moment pour affronter Geiger, et on découvre aussi tous les personnages qui sont dans les différentes mafias de cette époque. Mais on sait qu'il y aura d'autres personnages à d'autres époques et d'autres récits. Et en fait, comment ça va fonctionner, c'est qu'ils ont fait quelque chose de très intelligent, c'est que c'est à la Avengers. C'est-à-dire que vous aviez les films, comme dans le MCU avec Iron Man, au tout début, Hulk,
Captain America, Thor, les petits personnages s'entrecroisent dans les histoires, et au fur et à mesure, ils vont monter une équipe, ça fait les Avengers. Et bah, Geiger, c'est un peu pareil. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Alors, est-ce que ce sera les The Unnamed? Je ne sais pas où exactement ils vont aller, ou si c'est Ghost Machine, le nom. Enfin, il y a des plans, ça c'est sûr. C'est un peu comme les Transformers ou les séries actuelles. Alors, je les ai pas lues, hein, mais de ce qu'on m'a raconté, ça va se rejoindre également sur les 4-5 séries qui sont produites. Bah, là, c'est pareil. Le seul regret, pour l'instant que j'ai, c'est Urban. Je vous pose la question, quand est-ce que vous faites la suite? Parce que c'est un très bon univers. Faut le découvrir de soi-même, faut prendre le temps de le découvrir soi-même. Mais c'est très bien écrit, c'est très bien dessiné. C'est très bien écrit, c'est très bien dessiné. Je suis pas forcément mieux à même de vous en parler. Regardez ce que dit les rubriques de G, mais voilà, je voulais vous donner mon avis, je voulais aussi le remercier parce que j'ai pu redécouvrir ce titre en le relisant et en l'appréciant un peu mieux après cette lecture-là. Ça, j'ai adoré depuis le temps que je voulais le lire. Donc, deux très très bonnes lectures, deux excellentes lectures, avec un travail éditorial chez Urban parfait. Mais qu'est-ce que vous attendez pour faire la suite en VF? Alors, est-ce que la VO peine ou pas à se développer? Je ne sais pas. En tout cas, j'attends très rapidement la suite en VF. C'est du très bon, les deux. Vraiment, je vais pas donner mon avis directement là-dessus, mais j'ai envie de lire la suite, j'ai envie de découvrir cet univers. Maintenant, est-ce que ça va se poursuivre? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est du tout bon, du très bon. Là, pour la fin de l'émission, je vous remercie déjà d'avoir regardé la vidéo. Donnez votre avis en commentaire si vous avez lu ou si vous avez envie de lire ces deux titres-là qui sont de très bons titres. Moi, je vous dis à très bientôt. Je vais avoir une petite semaine de vacances en sachant que je vais partir à Angoulême. Je serai disponible vendredi à Angoulême pour voir John Romita Jr. Si vous avez des titres d'Ardeville à me recommander, n'hésitez pas à me le dire aussi dans les commentaires. Je suis curieux d'avoir vos retours. Et ou d'Ardeville, n'importe quoi. Je vous dis n'importe quoi. S'il y a des titres à me recommander de John Romita à signer, n'hésitez pas. Si vous avez des recommandations, ou même des recommandations sur comment ça se passe à Angoulême, j'ai jamais fait. Et également, je vais essayer de tenter Frank Wakili et si j'ai un peu de temps, les copains de Comics Initiative et de édition Black and White. Et pourquoi pas David Aja, mais on va voir pour faire déjà John Romita Jr., Frank Whiteley, et ce sera déjà un bon début. Sur ce, on se dit à très bientôt pour un nouveau débrief comics où je vous parlerai sans doute de Daredevil de Frank Miller. En tout cas, une première partie sur Daredevil de Frank Miller parce que la série va bientôt revenir sur Disney+, et j'ai